Yo les gars, on se retrouve pour une petite vidéo sur le Bitcoin et sur la macroéconomie globale. On fait un petit point. Donc, les amis, je sais plus où on s'en était arrêté la dernière fois, mais peu importe. Ce qui s'est passé, c'est que on avait fait un equal low ici. Ah oui, on en était par là. On était en train de retomber et on se demandait si on trouvait ça bizarre que ici ça n'ait pas été chassé cette zone. Bon, bah du coup, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est chassé, tac. On est retourné chasser cette zone ici et on a comblé complètement le fair value gap qui s'étendait jusqu'à à peu près ici. Donc le fair value gap a été complètement comblé, la prise de stop a été faite ici. Et bah voilà, pour l'instant, on est en train de consolider dans ce range, entre guillemets. C'est pas vraiment un range, mais on est en train de consolider, de se contracter, pour être exact. À l'approche du FOMC, et le FOMC, à chaque fois, sur les précédentes occurrences, sur les 3 derniers mois, voire même 4-5 derniers mois, je sais plus, il a tout le temps été signe de contre-pied pour le prochain mouvement baissier. Donc, il ne faut pas garder que Bitcoin, vous savez, c'est corrélé, donc il faut garder la macro. Et globalement, tout est corrélé au prix de l'oil, le prix du pétrole. Pourquoi? Parce que si le prix du pétrole vient à monter, à continuer donc sa dynamique, c'est-à-dire que là, globalement, bah voilà, même si là on faiblit un petit peu, si jamais là on vient à reprendre de la force et à continuer de monter comme ça, le prix du pétrole est à l'inverse du prix des S&P. C'est-à-dire que quand le pétrole monte, de manière générale, le S&P baisse et inversement. Quand vous faites 1 moins la courbe du S&P, vous tombez sur quasiment le prix du pétrole. C'est-à-dire que plus le pétrole monte, plus les indices se cassent la gueule. Qui dit les indices se cassent la gueule dit un Bitcoin baissier, parce que bah voilà, il est quand même très corrélé aux indices. Bref, tout ça pour dire que en 1 heure, bon, c'est pas, on va plutôt se mettre au minimum en 4 heures, voire en un jour. Attendez, si je peux enlever tous mes dessins, ça peut être bien aussi. Donc, ce qu'on va regarder, les gars, on va déjà se mettre gentiment on va se mettre déjà en un jour pour avoir une vision plus claire, un petit peu moins biaisée de tout ça. Je vais prendre tout ça, voilà, j'enlèverai ça après. Alors, en un jour, il y a deux solutions qui s'offrent à nous, en fait, à l'heure actuelle. Soit ici, c'était donc là on avait la première prise de stop. Ici, c'est la deuxième prise de stop avant d'initier un contre-pied. Ça ne nous empêche pas de faire une petite bougie. On peut très bien reprendre encore une dernière fois les stops. Ça, c'est pas un problème. Premier scénario, c'est toujours le scénario, on va pas dire le plus probable, mais avec un beau taux de probabilité, étant donné qu'il y a le FOMC aujourd'hui. Bah, si on se dépêche d'aller chercher rapidement la mèche du dessus et qu'on voit qu'on réintègre très très vite, il y aurait peut-être ce scénario en top d'affiche. Ok. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Vous le voyez, de toute façon. Bon, là, on avait fait un equal low. Bah non, je crois qu'on l'avait déjà cherché. On a pris le truc, on s'est dépêché, on a repris, tu vois, on est rentré dans le fair value gap et on a rejeté. On peut très bien faire la même. Le fair value gap, il s'étendait jusqu'à là, en gros. Comme ça. Donc, scénario, celui-ci, on va lui donner, je dirais, un bon 60-65% de chance de s'exécuter. Et il y a un autre scénario qui, cette fois-ci, est on consolide un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on marque une consolidation, on reprend de la force et on vient chercher cette zone de fair value gap qui se situe entre les 84 et les 79,5. Dans cette zone, il y a ce qu'on appelle un gap CME. Il est là, le gap CME. Il est entre 81 et... Ouais, il est jusqu'au 81,5, c'est ça le... Donc, dans cette zone, il y a en plus un gap CME qui pourrait être comblé. Donc, si en gros, aujourd'hui, pour la faire simple, si aujourd'hui, on n'est pas venu faire soit un reversal tout court, on n'est pas obligé de faire une prise de stop, je vais juste enlever ça. Soit un reversal tout court, pur et dur, soit une petite prise de stop du haut du sommet et on se retourne. Donc si aujourd'hui on n'est pas venu faire ça, les gars, automatiquement ça augmente très fortement les chances que on ait une continuation de ce rebond pour aller chercher la prochaine zone de FVG. Je vais rezoomer. Donc ici l'idée elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, soit ici c'était déjà le top et en gros on a fait le rebond et ensuite on repart, soit on fait une dernière prise de liquidité. Possible aussi, mais à voir. Et si vraiment là on voit que ça réintègre, c'est-à-dire qu'on vient et d'un coup, bam, 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 en 5 minutes, on a des bougies dégueulasses rouges, comme on a eu sur ça. Par exemple, regardez, je vais me mettre, juste pour vous voyez, je vais me mettre déjà en 1 heure pour vous voyez. On a eu ce qu'on appelle un busy. Donc, on a 3 bougies rouges
Attendez, je vais vous apprendre un petit truc, entre guillemets. Donc en fait, ici, ce qu'on appelle un busy, c'est-à-dire qu'on a 3 bougies rouges qui s'enchaînent, d'accord? Et dans ces 3 bougies rouges, on a un fair value gap. Donc ça, c'est un fort signe de baisse, en gros, ce qu'on a là. Quand vous avez 3 bougies rouges ou 3 bougies vertes avec celle du milieu, avec un gros fair value gap ouvert, c'est un gros signe de réjection. Ok. Donc si automatiquement, si on a un truc qui ressemble à ça, entre guillemets, avec quelque chose de violent, bon là déjà, il va falloir vraiment que le Bitcoin se bouge, parce qu'il y a quand même du chemin à faire. Tac, et là vraiment tac, un gros signe de réjection comme ça. Ok, là on sait que on a des grandes chances d'avoir double top. Voilà, donc si c'est pas le cas, parce que en vrai c'est pour ça que je vous ai parlé de 60% et pas de 100%, enfin de toute façon il n'y a jamais de 100%, parce que on a quand même certains hauts signes qui sont plutôt corrects pour les cryptos. On va y venir. Ether c'est pareil, hein. Enfin c'est pas pareil exactement, parce que Ether est un peu plus fort que Bitcoin en ce moment, donc Ether on peut aller chercher le prochain fair value gap facilement, on va voir. Ça va dépendre de Bitcoin, s'il se retourne, il se retourne, mais sinon on va aller chercher direct ce fair value gap qui est énorme. Mais ce que je voulais vous dire, les amis, c'est qu'en fait, quand je regarde sur DeFi Lama les données on-chain, alors, en termes de TVL, on était à 95-96, on est à 100, mais ne vous faites pas avoir. De ce que j'ai compris, en fait, il y a aussi le prix de l'Ether. En fait, vu que le prix de l'Ether monte, ça augmente indirectement la TVL. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément plus d'Ether ou d'USDT qui sont mis sur la blockchain, mais simplement, vu que le prix de l'Ether monte, bah, la valuation en dollars monte aussi. C'est logique, en fait, hein. Donc, il faut faire attention à ça. On voit qu'on est dans une consolidation ici, plus qu'autre chose. Maintenant, il y a 2 indicateurs qui sont, on va dire, corrects et qui peuvent peut-être nous présager bah voilà, d'un rebond cette fois-ci dans cette zone plus importante de gros fair value gap pour Ether qui est énorme, hein, et pour Bitcoin qui est donc elle est grosse aussi, hein, toute cette zone ici. La deuxième grosse zone de fair value gap, donc un rebond plus important d'abord, ça serait du coup cet indicateur, donc ETF inflow, donc c'est pas des grosses barres. Vous voyez que les gros inflows c'est à plus de 700, 800 millions, 1 milliard. Bon, on n'a pas eu des gros inflows, par contre on a eu des petits inflows continus de 200 millions, et on voit quand même que ça maintient des petits inflows gentils. Alors il n'y a pas énormément de force, mais voilà, il y a quelques petits inflows gentillets, mais surtout la stablecoin market cap qui, elle, pour l'instant, continue. C'est pas d'aller to the moon, mais ça continue d'imprimer gentiment, un petit peu. Je rappelle quand même que, du coup, il y a un mois de ça, on était à un peu moins d'un mois, hein, mais on était quand même à 300, vous le voyez là, hein. 1er février, donc il y a un mois et demi, on était à 300, on est à 316, donc ça fait quand même 16 milliards de plus de stablecoins, ce qui est pas rien, Donc, c'est pas non plus. C'est pour ça quand je vois ça, je me dis, hein, on voit que ça a un petit peu de force, que ça a envie ça a envie d'exploser. Donc là, c'est vraiment, pour moi, c'est vrai que ça va vraiment être aujourd'hui, on va vraiment être fixé en mode, est-ce que on était en train de se foutre de notre gueule et on nous refait une bis, on nous refait ça, ou est-ce que on a plus de force et on change un peu de scénario, on va dans cette zone et après on verra en l'état. Moi, pour moi, j'ai toujours mon biais baissier. J'ai toujours mon biais qu'on est très loin d'avoir fini le beer, qu'on va aller bien plus bas par la suite. Je peux me tromper, hein, c'est mon biais perso. Au vu de la situation macroéconomique, de tout en fait, de la cyclicité, de la situation, enfin, de l'or, du dollar, du prix de la guerre, de tout en fait. C'est simple. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc en fait, soit on continue là, puis après on verra comment ça se passe, soit on décide de maintenant mettre fin à ce rallye. Et vous voyez que ça a quand même pris pas mal de temps. On peut peut-être continuer et tac, et aller chercher cette zone. Voilà. Donc, parce qu'on a quand même laissé beaucoup de l'eau, hein. Je sais pas si vous voyez, comme par hasard, là, on a laissé plein de l'eau, on les a tous pris, hein. Là, on en a laissé plein, ça ressemble vachement quand même à ce qui s'est passé. Après, venir casser les couilles et défoncer du short ici et faire croire à tout le monde qu'on part en bull run, ça peut être un scénario qui peut être violent, hein, qui peut être pas mal, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment garder ça en tête. Faut vraiment garder ça en tête. Voilà, pour Ethereum et Solana, bon, ça va suivre. Ether, il est un petit peu plus fort. Et puis voilà. Pour l'or, pareil, on est dans une contraction. Là, une petite perte ici. Il faudra voir si ça initie quelque chose de plus important ou pas. Techniquement, on peut quand même se dire que l'or, il y a quand même des chances que, même si on a ça, qu'on puisse quand même repartir sur quelque chose d'un peu plus haussier par la suite. Donc, je suis plutôt à moyen terme haussier sur l'or, à moyen terme plutôt haussier sur le dollar aussi, hein.
On a un beau rejet sur cette ligne ici. Est-ce qu'on va repartir? On va voir. Et bah, du coup sur le l'oil, hein, sur le prix du pétrole, parce que, bah, écoutez, si le conflit continue, il y a pas de raison que le prix du pétrole, diminue. Il y a plutôt des raisons qu'il continue de monter et donc plutôt baissier sur S&P et Bitcoin. Alors attention au rebond à court terme, mais sinon voilà l'idée que j'en ai pour l'instant du marché. On va voir aujourd'hui comment ça se trame. Je vous referai une vidéo d'ici 1 ou 2 jours, je pense. Ciao les gars.